Eh oui, c'est Mordu. Mordu podcast, Mordu façon côté son et côté image. Et je suis ravie de vous retrouver à cette occasion. Nous sommes à Richemont-en-Bière. Richemont-en-Bière, c'est à Richemont, un village en Lorraine, près de Thionville. Et Richemont-en-Bière, c'est l'édition 2024 du salon, je crois qu'il est un des pionniers de salons de bière artisanale en France, et pour lequel j'ai une fidélité à la fois affective et bien évidemment de curiosité naturelle, puisque vous savez qu'avec Mordu, je suis une dénicheuse de pépites. Et dans cet épisode, vous allez rencontrer 4 talents que j'ai sélectionnés pour les coups de cœur que j'ai eus pour les personnes, pour leur bière et pour leur approche et leur façon de vivre, leur passion. Voilà, donc je vous invite à me suivre pour rencontrer ces 4 passionnés et bonne écoute, bon visionnage et à très très bientôt avec le podcast de Mordu. Bonjour Gaëlle. Bonjour Elisabeth. Alors, je suis vraiment ravie d'inaugurer le podcast Mordu à Richemont pour cette édition Richemont-en-Bière, qui est la 14e édition. 14e édition du salon. Un des premiers salons de bière artisanale en France. Depuis 98, effectivement, Ouais, depuis bravo. janvier 98. Et nous, on est ravis que tu mettes en valeur Richemont-en-Bière dans ton podcast Mordu, donc merci. Mais avec grand plaisir, puisque la thématique, la force de ce salon, c'est vraiment au-delà du nombre de brasseries chaque année, qui là on frôle les 42 brasseries, je 42 crois. brasseries. Enfin, on frôle pas d'ailleurs, il y a 42 brasseries. tout à fait. Au-delà du nombre de brasseries, il y a tout un ensemble de choses qui fait que c'est un salon unique à mes yeux, et unique d'abord par son esprit. Voilà, son esprit qui est un esprit familial, un esprit convivial, simple, humain, place à l'humain en fait. Ben, merci beaucoup. Et je pense que le mot-clé, oui, c'est familial. Les 150 bénévoles qui viennent nous rendre service et qui viennent nous aider pendant tout le week-end sont pour la plupart issus du village ou des environs. Et donc ils se retrouvent à la restauration à servir leurs cousins, servir leur famille. Ils refont connaissance aux brasseurs qu'ils ont connus 2 ans avant. Et en fait, c'est cet esprit familial qu'on essaie de cultiver à travers les bénévoles, à travers les invités et à travers les exposants. Et cette année, avec 42 brasseries, avec des brasseries également du Luxembourg, hein, Oui. je crois, et de Belgique. Luxembourg, Belgique et France, oui, Et effectivement. France, hein. Ouais. Il y a un panel de goûts et de styles complètement différents, et on va mettre en avant quelques coups de cœur Mais j'espère bien. dans ce podcast Mordu. Et il y a aussi quelque chose qui m'a frappée, c'est cette attention portée à la restauration. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de salons de la bière où on a cette sorte de Biergarten à l'intérieur finalement. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Ben, Richemont-en-Bière, c'est en hiver. En hiver, il fait froid. Donc il faut quand même qu'on prenne des forces. Voilà. Et on a la chance d'avoir des cuisiniers professionnels qui viennent nous donner un coup de main à bel événement. Le cuisinier du restaurant de Richemont qui s'appelle Thomas Heiser, Yann Florio qui est maître chef à Londres et qui est très réputé. Et donc on a la chance d'avoir des cuisiniers de qualité qui viennent nous proposer des mets de qualité concoctés sur place. Donc c'est un vrai petit restaurant pendant 2 jours, un petit millier de repas. Et ben, quand on mange bien et qu'on boit une bonne bière, tout de suite on se sent bien. Hein. Ouais. C'est ça. Voilà, c'est tout. Ça fait beaucoup de bien, en tout cas, de se retrouver. Et qu'est-ce qu'on peut espérer pour la prochaine édition ? On n'a pas d'ambition démesurée. Tout ce qu'on voudrait, c'est continuer comme ça, continuer à faire plaisir au public, continuer à faire plaisir aux exposants. Nous, on se sacrifie, entre guillemets, pas vraiment, on prend plaisir à l'organiser. Mais néanmoins, ce salon, il n'est pas pour nous, il est pour les autres. Et si les autres personnes continuent à venir nous féliciter, nous remercier, nous dire qu'ils sont contents d'être venus là, exposants comme public, et bien nous, ça nous va. Et c'est ce qui fait que j'ai chaque année grand plaisir à revenir. On a grand plaisir à te cueillir. Toi aussi, maintenant, tu fais partie de la famille Richemont-en-Bière. Et on a grand plaisir aussi à mettre en valeur le village de Richemont. On est tous des Richemontois d'origine, on vit tous là depuis de longues années maintenant. Et donc, on a grand plaisir aussi à mettre en valeur notre village et les habitants de Richemont. Ben merci en tout cas, bravo. Merci Elisabeth. Et merci Gaëlle. Bonjour Théo. Bonjour Elisabeth. Je suis vraiment ravie que tu sois mon invité à ce podcast Mordu qui est enregistré à Richemont-en-Bière pendant cette édition incroyable sous la neige avec un monde fou. Je suis ravi d'être là aussi parce que figure-toi que c'est notre première édition de En Richemont-en-Bière. Ouais, pour En le coup. plus.
Alors, une première édition en plus marquée par une actualité incroyable dont nous allons parler juste après, mais je voudrais d'abord que tu te présentes en quelques mots parce que tu as un lieu absolument incroyable, un nom de brasserie Cheval, voilà, donc tu vas nous en parler un petit peu. Qu'est-ce qui est vraiment marquant dans ton engagement dans le milieu bio, local et de ton territoire, de ta région avec cette brasserie? Bah nous, dans notre fonctionnement de brasserie, on se retrouve à utiliser quand même pas mal de produits locaux, dans le sens où on essaye au maximum de recentrer nos achats de matières premières. Que ça soit des orges qu'on a essayé de recentraliser, du coup, qui sont fournis en Alsace par Maltala, la société Maltala. On a contractualisé depuis cette année aussi avec Auprive à Cuvry pour les houblons. Même que ça soit, par exemple, que ça va être les fruits, les fruits qu'on utilise dans Humanomi, c'est un producteur qui a 5-10 km de chez nous. Enfin, Qui a vraiment on essaye vraiment de faire tourner au max le local. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours très très simple, mais en tout cas c'est la volonté de cette brasserie-là. Enfin voilà, dû comment dire, c'est un petit recentre. Recentre sur l'approvisionnement. Et en plus, c'est un lieu particulier, c'est un lieu d'animation très engagé. Parle-nous en quelques mots de ce lieu. Eh ben nous, en fait, on a intégré là depuis 4 ans un lieu qui s'appelle l'Atelier. L'Atelier, c'est un tiers-lieu, donc on est une dizaine. Donc c'est un lieu qui est municipal, hein, qui est du coup géré par la ville de Toul. Qui nous permet en fait d'être accueillis avec 10 ou 12 autres confrères et consoeurs sur des activités complètement différentes. On a des verriers, on a des céramistes, enfin voilà, un principe de tiers-lieu vraiment qui touche un petit peu à tout, quoi. Il y a une fleuriste, il y a plein de choses sur place. Et nous, du coup, on prend une place aussi dans cet atelier-là, qui nous sert aussi de lieu de production et de lieu de vente. En fait, on a un espace qui est commun avec toutes ces personnes-là. Et du coup, on a un espèce d'espace bar qui est assez conséquent, qui nous permet d'accueillir entre 200 et 250 personnes à peu près sur le bar, quoi. Donc lieu de production avec des ressources locales au maximum, lieu d'animation avec plusieurs métiers, et puis lieu de convivialité, de dégustation avec le bar. J'ai envie qu'on parle un petit peu de cette fameuse Pumpernickel. Ouais. Une actualité aujourd'hui, très récente, puisqu'elle a été médaillée au concours Millésime Bio à Montpellier, donc dans le concours mondial des bières biologiques. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette Pumpernickel ? Tout d'abord, j'en suis assez content de ce résultat parce que Pumpernickel, nous, en fait, on est une grosse base de bière, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'éphémères. Pumpernickel est une recette qui a maintenant 8 ans et qui n'a jamais bougé. Juste qu'on arrive à la sortir un petit peu mieux que ce qu'on faisait encore auparavant. Et du coup, je suis assez content que ce soit cette bière-là en particulier qui ait reçu une médaille parce que c'est une des bières qui me tenait quand même relativement à cœur. C'est une bière de seigle, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas hyper courant non plus, on en trouve un petit peu, mais c'est pas hyper courant au point de dire quelque chose de régulier, quoi. Mais je suis pas mécontent que ça soit cette bière-là. Ouais. Et ça fait sens aussi avec tout ce que tu fais dans ta brasserie avec tes bières et cette volonté au travers du concours Millésime Bio elle sera présentée donc au Salon mondial des vins et bières biologiques à Montpellier à la fin du mois et ça fait sens avec justement cette envie qu'on partage, de valoriser les matières premières bio, les producteurs bio, les bières bio, les goûts très variés. En tout cas, je suis contente aussi qu'elle ait eu cette médaille. Ouais, bravo. Voilà. Mais merci. Merci de beaucoup rien. Théo pour ta venue Avec et ta belle bière Pumpernickel. Ça marche. Alors bonjour Gaëlle, bonjour Baptiste. Bonjour. Ravie de vous accueillir comme invité spécialement pour l'édition Richemont Bière, ici à Merci à Richemont.
hein. Merci. Et dans ce podcast Mordu, donc, qui est dédié aux pépites en fait. Les pépites, je suis un petit peu dénicheuse de pépites et je vous partage dans le podcast Mordu justement ces découvertes humaines aussi, puisque là c'est une rencontre. On ne s'était jamais rencontrés avant. Je connaissais vos bières. Hein, mais c'est une première. Donc Gaëlle, Baptiste, vous pouvez un petit peu parler de la brasserie Ovata, ce magnifique nom de brasserie. Du coup, la brasserie Ovata, le nom vient de la Crassula ovata. C'est une petite plante grasse qu'on appelle l'arbre jade. Et c'est un symbole de prospérité, alors financière, santé, mais surtout ce qui nous a marqué, c'était la mention amicale. Et vu qu'on est deux amis, on s'est dit ça nous correspond bien. Et on est parti sur ce nom et on aime bien cette petite plante aussi. Ouais. Il y en a partout dans la brasserie. Et toi Gaëlle, vous êtes tous les deux brasseurs, hein, donc tu es brasseuse. Tu es brasseur aussi, vous êtes vraiment polyvalent dans tout l'ensemble des postes de la brasserie. Et qu'est-ce qui te plaît le plus quand tu brasses? Quand je brasse, Oui. moi c'est plutôt la réflexion de la recette qui me plaît. J'aime imaginer des recettes, j'aime les concevoir, les imaginer, les travailler, ça j'aime beaucoup. Après, dans l'idée du brassage aussi, j'aime l'idée de travailler les matières premières. Voilà. Après, la tuyauterie, tout ça, c'est pas ce qui m'emballe le plus, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment les matières premières et la conception de recettes. D'accord, concevoir la recette un peu comme tu pars des ingrédients, tu vas réfléchir sur tes ingrédients, et comment tu vas les assembler, comment tu vas arriver au résultat que tu aimerais. Un style que j'aimerais avoir dans la gamme et avec les matières premières qu'on a, comment la réaliser et tout. Voilà. La brasserie, elle est située où? Elle est située à Bouzonville, donc qui est une Bouzonville, petite ville au nord-est de Metz, Voilà. à la frontière allemande. Donc quelque chose qui se ressent aussi un peu dans notre gamme. On a quand même quelques styles allemands qui ressortent et qui sont appréciés. Et puis aussi dans nos choix d'ingrédients qu'on essaye de prendre assez locaux. Et pour ça, on ne prend pas forcément des houblons, par exemple américains, qui viennent de l'autre bout du monde, mais plutôt de cibler des variétés européennes qui sont plus proches, plus traditionnelles. Mais il y a aussi une grande variété de houblons aussi en Europe. Oui, tout à fait. C'est d'autant plus intéressant parce qu'on en découvre tous les jours. Tous les jours, c'est peut-être un peu fort, mais on retrouve régulièrement des houblons qu'on oublie, qu'on n'avait pas forcément encore en tête et qu'on se réapproprie à chaque fois dans nos recettes. Alors à propos de recettes, j'ai envie qu'on parle de ce fameux porteur qui a un très beau nom. Je vais te laisser peut-être parler du nom de ce porteur. Oui, du coup c'est Pyrope. On l'a appelé comme ça parce que le pyrope, c'est une pierre sombre, noire, qui a des reflets un peu roux. Dans la recette qu'on avait imaginée, il y avait du cararette qui apportait des notes un petit peu rouges. Du coup, l'idée du nom venait de là. La recette a évolué au lancement de la brasserie. Du coup, elle a moins ses reflets rouges, mais on a gardé son nom. Et puis, ça reste toujours une bière sombre, donc une pierre noire, donc ça lui correspond quand même toujours. Voilà, c'est là le nom. Et alors, l'actualité aujourd'hui, c'est que cette Pyrope, du coup, ce porteur d'Ovata a gagné une médaille au concours, dans sa catégorie bière brune et noire, au concours Millésime Bio, donc cette semaine. Et c'est une très, très bonne nouvelle, j'imagine, pour cette première édition à Richemont Bière. En plus, une médaille à Millésime Bio. C'est vraiment chouette, surtout sur cette bière. Dans la gamme, du coup, forcément, c'est un peu celle qui attire le moins le grand public. Et du coup, on est très content qu'elle ait eu une médaille, comme ça, elle va être un peu mise en avant et les gens seront peut-être plus tentés d'aller la goûter, se laisseront peut-être plus facilement tentés et pourront la découvrir parce que dans la tête des gens, ils disent j'aime pas forcément les bières brunes, donc je l'achète pas. Et peut-être qu'en fait, là, ils sont peut-être quand même plus tentés. Alors qu'en plus, ce qu'on peut peut-être dire en 2 mots pour la présenter un peu plus en termes de goût, ce porteur, il est très doux, il n'est pas puissant en alcool. Ça reste très doux aussi en bouche. Et puis il y a ce côté très soyeux, il y a beaucoup de malt. Beaucoup de malt dans cette bière. Donc beaucoup de variétés de malt différents. Donc ça se sent en goût. Oui, elle est un peu gourmande. Voilà, elle n'est pas très alcoolisée, elle est à 5,5. Donc elle est vraiment accessible en termes d'alcool et en note
même les arômes, c'est pas agressif, c'est tout doux. C'est ça. Il y a c'est presque une gourmand. pointe de vanille, presque une pointe de vanille, donc qui ponctue un peu la fin de la dégustation. Donc c'est vraiment une très jolie bière. Je suis vraiment très contente pour vous deux Merci qu'elle ait eu beaucoup. cette médaille à millésime bio. Et bravo d'avoir cru en millésime bio aussi, parce que de suivre cet engagement qu'on partage tous les trois à mettre en avant finalement les bières bio et les démarches bio, c'est très important. On partage ces convictions, donc je suis encore plus contente que ça vous soit arrivé cette semaine. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Merci Gaëlle. Merci à vous. Baptiste. Merci. Alors bonjour, on continue cette petite série de capsules enregistrées à Richemont-Bière pour la nouvelle saison du podcast Mordu. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir comme invitée aujourd'hui Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Elisabeth. Alors Sophie, tu es la brasseuse et la créatrice de la brasserie Blume, qui a un nom magnifique, poétique, alsacien qui veut dire... Fleurs, floraison, Voilà. La nature. Voilà, Le et lien. qui te représente tellement, parce qu'il faut savoir que Sophie, elle a une caractéristique, une spécificité dans ses recettes de brassage. Elle travaille beaucoup les éléments de la nature et elle travaille beaucoup selon les saisons. Donc les éléments de la nature et particulièrement les plantes, les végétaux, Tout à les fait. fleurs. Tout ce qui provient du jardin familial ou du verger familial, j'étudie tout ce qui pousse en fait selon les saisons. Donc chaque saisonnalité apporte des nouvelles recettes et même chaque année, parce que le changement climatique fait qu'il y a des fois des fruits qui poussent une année sur l'autre, d'autres pas. Donc on est en constante évolution et recherche, mais c'est ce qui me fait vibrer. Oui, c'est ça. Et alors, le nom, au-delà du nom de la brasserie, on peut peut-être préciser à quel endroit elle se situe, cette brasserie, parce Tout à fait. qu'on est quand même dans un territoire hautement brassicole. Totalement, on est en Alsace, donc vers les Houblonnières, on est à côté d'Orfelden, à Altekendorf, petit village alsacien, on est très peu, 800 habitants. Oui. Donc en pleine terre houblonnière. Tout à fait. Finalement, hein. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a comme particularité? Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'une bière qui te tient particulièrement à cœur, qui est d'ailleurs parmi ces 3 bouteilles? Tout à fait. Et donc, pourquoi elle te tient à cœur? Et après on parlera peut-être de la recette. Oui, tout à fait. Comme on disait, c'est surtout sur les saisons, mais il y en a une que je fais vraiment à l'année, c'est celle-ci, c'est la Petit Muesli. Donc c'est une pale ale, une fermentation haute à l'avoine et au sarrasin. J'avais envie d'apporter vraiment un côté très céréalier, très généreux, sans que ce soit lourd non plus. C'est une bière qui me tient à cœur parce que voilà, le nom me fait sourire, le petit déjeuner, quand je la brasse, les odeurs dans la brasserie, c'est magnifique. Je m'en lasse pas. Oui, Voilà. c'est ça. C'est vraiment ce qui fait vibrer et qui relie directement au monde céréalier, à Oui. la céréale. Et elle est vraiment représentative sur ce territoire-là, sur ce registre-là céréalier. Oui. Alors, au-delà du nom, c'est une bière qui a aussi un intérêt, qui a présenté un intérêt pour un chef pâtissier. Donc, j'aimerais bien que tu nous parles. Oui. C'était en septembre, si je me souviens bien, donc septembre 2023. Je reçois un appel d'un chef pâtissier d'un restaurant étoilé Michelin, qui me demande s'il pouvait venir récupérer des drèches. Donc c'est le reste de céréales qu'on n'utilise plus après l'empâtage en fait du process, du brassage de la bière. Alors du coup, je dis avec plaisir, venez quand vous voulez. Donc il est venu très rapidement parce qu'il était très intéressé. Et à ce moment-là, on a commencé à discuter. Il sentait les odeurs dans la brasserie. Il était passionné par son métier, donc tout ce qui est goût, recherche, etc., ça l'intéressait beaucoup. Et il connaissait pas encore trop le process du brassage, donc on est resté des heures. Il en en fait, a au final. profité, j'imagine. Tout à fait. Je lui ai fait même sentir du houblon. Enfin, vraiment, c'est devenu, au lieu de venir 5 minutes récupérer des céréales, c'est devenu une rencontre et on s'est tous les deux enrichis de nos métiers respectifs. Alors, on peut citer peut-être, alors, quel est son nom? Oui, et le monsieur restaurant Nicolas Multon, et c'est la Villa René Lalique, à Winger-sur-Moder, si je ne me trompe pas. 2 étoiles, donc. Oui, tout à fait. Et il n'avait pas forcément l'envie d'intégrer le liquide à proprement parler. Il voulait mettre les drèches dans une pâtisserie. Mais avec le contact, avec le partage qu'on a eu, en fait, il m'a dit « j'ai vraiment envie d'intégrer ton produit, ton histoire dans le dessert ».
Et il a du coup fait un accord avec de la poire. Donc il a fait pocher la poire avec la bière, la petite muesli, avec les drèches. Alors je ne sais plus tout ce qu'il a fait, hein, mais c'est assez poussé, assez savant parce On va l'inviter. Il a utilisé toutes les matières vraiment, que ce soit les céréales, le houblon que j'utilise. Il a fait infuser le houblon, etc. Donc c'est pas un dessert ou une pâtisserie à la bière, ça parle de la bière. Ça raconte l'histoire de Exactement. cette bière, de ton histoire aussi, Tout au à travers fait. du dessert qu'il a créé. Oui, c'est ça. Magnifique. Donc c'est très beau. Donc il la propose aussi en dégustation avec la pâtisserie, mais il a fait un accord avec le sommelier, avec du Porto notamment. Donc très intéressant d'associer aussi les différents alcools. Donc je trouve que c'est super. Enfin, ouais. Et au-delà de cette bière-là et au-delà de ce chef pâtissier, il y a d'autres restaurateurs avec lesquels tu travailles en Alsace. Il faut le souligner parce que c'est l'esprit 100% mordu, ça. Hein. Tu sais, la bière au centre de la table, hein, donc on est en plein dedans. Et si tu peux nous parler peut-être de ces deux bières qui sont tes nouveautés aussi, hein, c'est ça? Enfin, alors, pas forcément nouveautés, mais vraiment d'actualité, on va dire, mais de fin d'année 2023, oui. Oui. Donc oui, je travaille avec d'autres restaurants étoilés ou qui sont vraiment dans la gastronomie. Donc il y a le Crocodile, au Crocodile à Strasbourg, le 1741 notamment. Ceux qui ne sont pas étoilés, la Casserole aussi. Donc voilà. ils proposent tes bières à la carte? Tout à fait, oui. c'est ça. On est vraiment en discussion pour faire des accords avec aussi. Ils essayent toujours de réfléchir. Je sais qu'au Crocodile, ils ont vraiment un intérêt à les goûter. Ils emmènent une bouteille dans la cuisine, ils goûtent tous. Ils disent ah tiens, on pourrait essayer de faire quelque chose. Oui, faire un accord, voilà. Et moi, ça me passionne tellement. Voilà, c'est ça. J'en suis très heureuse. Voilà, et c'est pour ça que je tenais à ce que Sophie soit là aujourd'hui, parce que Sophie, elle est au-delà d'être brasseuse et au-delà d'être, comment dirais-je, une créatrice de brasserie aussi. Hein. Oui. Tu es une jeune femme qui transmet sa passion et on sent quand on t'entend et quand on boit tes bières, il y a vraiment un lien, quoi, en fait. On te retrouve dans tes bières, en fait. C'est ce qui est le plus beau, voilà. C'est ce que j'essaye d'apporter, donc super. Voilà. Mais bravo, en tout cas, Sophie, Merci. pour ton travail. Hein, et on aura plaisir à la retrouver dans les restaurants avec ses bières, les restaurants que tu as cités. Oui, hein, et puis, tout à fait. Et puis dans Mordu aussi, bien sûr. Exactement. Merci, Sophie. Merci. Alors bonjour, on continue cette petite série de pépites découvertes à Richemont Bière dans cette édition 2024. Et j'ai le grand plaisir donc de recevoir Charlie Goutte. Bonjour Charlie. Bonjour. Alors Charlie, je suis ce que tu fais depuis quelques années, enfin depuis maintenant que tu as créé ta brasserie Goutte qui est depuis 2018, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et pourquoi je suis ça, Charlie? Parce que Charlie est un ancien sommelier qui a créé sa brasserie, il va nous en parler un petit peu, et qui également a cette riche idée, si je puis dire, de mixer l'univers de la vigne à la bière. Et c'est un de mes dadas, ceux qui me suivent le savent bien, et c'est de l'esprit totalement mordu qui m'a amené à te proposer de faire cette petite capsule, voilà, sur le vif. Hein. Alors d'abord, qui es-tu? Où es-tu? Que fais-tu? Alors je suis Charlie Goutte. J'ai créé ma brasserie en 2018, juin 2018. Également une petite partie distillerie depuis maintenant 2 ans. Et depuis le mois de juin, j'ai créé également une partie plus bar-restaurant avec de la petite restauration et plein de projets qui devraient arriver. Oui, est-ce que tu peux en parler un petit peu de tes projets viticoles, on va dire, ou pas? Exactement. D'accord, Alors, je me suis posé la question. J'ai un projet avec ma compagne qui est dans le monde du vin depuis 15 ans maintenant, de créer un domaine viticole où la totalité des vins sera vinifiée en fait à la cave sous la brasserie directement. Tout se fait au même endroit, que ce soit la bière, les spiritueux ou même la partie bar. Et l'idée, c'est de faire des micro-cuvées sur des choses bien typées, en vieillissement, en amphore, des choses comme ça. Génial, on a hâte, on a hâte. Alors pour en revenir à ta brasserie, elle est située dans un village qui s'appelle le village Saint-Maurice, C'est ça. c'est ça, qui est près de Célestat?
C'est ça, Ouais. je suis à peu près à 15 minutes de route de Sélestat, D'accord. à la campagne, un petit peu perdu. Voilà. Et tu es installé dans des locaux qui parlent, qui ont un sens. Exactement, oui. En fait, c'est l'ancien garage automobile de mon grand-père, qui était le garage Goutte à l'époque, et qui était plus en activité, et que j'ai réhabilité il y a 5 ans en brasserie. Ok, génial. Et tu as une cave, donc une cave également sous la brasserie qui va donc servir à cette activité future. Exactement. La particularité du garage, c'est qu'il avait une partie semi-enterrée, en fait, une grande partie, qui fait finalement toute la superficie de la brasserie. Donc il y a de la place pour s'amuser. Ok. Et la particularité aussi, donc comme je disais, de Charlie, c'est cette activité aux frontières de la vigne et de la bière qui se concrétise avec ces 3 bières. Alors, on va peut-être pas parler en détail des 3, mais en tout cas, il y a déjà celle-ci, dont tu peux peut-être parler, Oui, et les 2 autres, 2 séries différentes. exactement. Il y a 2 typicités que j'ai en ce moment. J'ai une bière hybride. Donc 50% bière et 50% muscat d'Alsace. Et les deux sont vraiment fermentés ensemble. Ce n'est pas juste un assemblage, les deux sont fermentés ensemble. Donc on va retrouver et le fruité du muscat et la pétillance de la bière et la légèreté de la bière. Génial. Voilà. Et la deuxième partie de gamme, c'est tous des bières qui sont vieillis en barrique. J'utilise une majorité de barriques de pinot noir alsacien. Et donc là, j'ai une version sur une base de blonde, vieillie 18 mois, et sur une base de bière brune, vieillie 8 mois en barrique. 8 mois en barrique. Et quelle va être l'influence de la barrique en termes de goût sur ces bières? Alors en fait, moi j'ai fait le choix de travailler les barriques sans les désinfecter. Je les rince juste à l'eau. Donc en fait, toute la flore bactérienne et de levure indigène vont travailler ensuite sur le mou de bière. Voilà. Mou de bière qui a déjà fermenté auparavant de manière totalement traditionnelle. Et en fait, il y aura une deuxième activité dans la barrique. Après, il y a tout l'aspect de la micro-oxydation. Comme là, je suis sur un élevage de 18 mois, on va commencer à sentir cet esprit un petit peu vin du Jura, côté savagnin qu'on adore, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Charlie, d'avoir présenté tes bières et de nous avoir donné envie d'aller à Saint-Maurice aussi. Exactement. Hein, merci à vous. et grand plaisir de t'avoir revu cette édition de Richemont Bière. Tu es un fidèle aussi. Exactement. Depuis le début. Depuis Ça le fait début. la 3e édition que je suis là. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.